Apocalypse, chapitre 22. Nous lirons à partir du verset 12. Et nous irons jusqu'au verset 21. Apocalypse, chapitre 22. Nous allons lire à partir du verset 12. Et nous irons jusqu'au verset 21. Nous lisons dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement, je le déclare à quiconque attend les paroles de prophétie, de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec nous. Amen. Que le Seigneur bénisse ces bonnes paroles, qui est une assurance pour nous, qu'il revient bientôt. Mais que celui qui a soif vienne à lui pour boire cette eau de la vie. Il le donne gratuitement. Nous venons encore avec cette soif aujourd'hui, pour que lui nous puisse nous donner cette eau de la vie. Pas seulement nous donner cette eau, mais nous laver même avec cette eau de la parole. Pour que quand lui sanctifie, nous sommes réellement sanctifiés. Que le Seigneur par sa parole puisse nous sanctifier, puisse nous parler, puisse nous redonner encore cette assurance, puisse nous fortifier. Que le Seigneur puisse nous préparer encore aujourd'hui au travers de sa parole. Il a attesté ces choses lui-même. Il a dit, je viens bientôt. Et lui-même a dit Amen à sa parole. Nous aussi nous disons Amen. Parce que lui, il est l'alpha et l'oméga. Il est le maître de toutes choses. Ce qu'il dit, c'est ce qui s'accomplit. Remettons nos cœurs entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur lui seul nous parle. Que le Seigneur lui seul nous prépare. Nous nous préparons pour la vie éternelle, pour entrer dans la gloire. Seulement ceux qui seront prêts qui entreront. Seulement ceux qui ont la vie éternelle qui entreront. Nous recevons cette vie au travers de sa parole.
Nous allons prier que le Seigneur puisse ouvrir nos cœurs encore aujourd'hui à sa parole. Que le Seigneur puisse accomplir de grandes choses au milieu de nous au travers de sa parole. Que le Seigneur puisse donner cette eau à celui qui a soif. Que le Seigneur puisse nous laver, nous purifier avec cette eau de la parole qu'il a préparée pour nous aujourd'hui. Que chacun de nous remette son cœur entre les mains du Seigneur. Il est le seul qui peut nous ramener. Il est le seul qui peut toucher nos cœurs. Prions et remettons ce moment entre les mains du Seigneur. Et au nom de Jésus, notre Père, bien-aimé Seigneur, nous venons encore avec un profond désir devant ta présence pour recevoir cette eau de la vie, Seigneur notre Dieu. Oui, donne-nous encore cette eau, Seigneur notre Dieu, qui est ta parole infaillible. Lave-nous, Seigneur, avec cette eau pour que nous soyons encore purifiés. Seigneur, nous nous laissons sous la direction de cette parole. C'est seule ta parole qui nous préparera à ton retour. C'est seule ta parole, Seigneur notre Dieu, qui nous rendra dignes de te rencontrer quand tu reviendras. Comme tu as dit, Seigneur, c'est seulement celles qui furent prêtes qui rentrèrent, Seigneur notre Dieu. Nous ne voulons pas nous préparer nous-mêmes, Seigneur notre Dieu, mais nous voulons nous laisser préparer par ta parole. Oui, aujourd'hui encore, au travers de cette parole infaillible, taille-nous, Seigneur notre Dieu. Façonne-nous, Seigneur notre Dieu, pour que nous soyons prêts quand tu reviendras. Oui, certainement tu reviendras. Car toi, tu as dit, Seigneur, je reviens bientôt. Seigneur, nous avons besoin de toi. Je mets encore cette assurance dans nos cœurs, Seigneur notre Dieu. Oui, tu as dit, si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit, Seigneur. Mais parce que tu nous as donné cette promesse, nous savons que tu reviendras. Oh, bien-aimé Seigneur, nous avons soif de t'écouter encore ce soir. Que le jour d'aujourd'hui soit un jour spécial. Comme chaque jour, Seigneur, différent des autres jours. Seigneur, nous voulons qu'au travers de ta parole, que tu puisses nous parler, Seigneur. Accomplir une œuvre profonde dans la vie de tout un chacun de nous. Toi, tu connais les siens, Seigneur notre Dieu. Ramène le cœur, Seigneur notre Dieu. Attache-nous à toi. Seigneur, nous nous remettons entre tes saintes mains. Sauve, Seigneur notre Dieu, de nos propres raisonnements, des dénominations, Seigneur. Sauve-nous, retire-nous, Seigneur, de ces mondes et ramène-nous à toi, Seigneur. Ce que nous désirons, Seigneur, c'est d'arriver à la stature parfaite de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, seul toi tu peux l'accomplir. Toi qui as fait la promesse, tu es fidèle pour l'accomplir. Et tu dis que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Et nous ne croyons pas que c'est par hasard que tu vas nous donner encore cette parole. Et parce que, Seigneur, tu as quelque chose que tu veux accomplir dans la vie de tout un chacun. Nous nous laissons sous la direction de ta parole. Tu donnes la vie au travers de ta parole. Tu sanctifies au travers de ta parole. Tu donnes la paix au travers de ta parole. Tu soutiens au travers de ta parole. Tu prépares au travers de ta parole. Tu fais toutes les choses, Seigneur, au travers de ta parole. Tu as dit dans ta parole, au commencement était la parole. Seigneur notre Dieu, c'est cette parole que nous voulons encore écouter aujourd'hui. Cette parole qui contient en elle la vie éternelle. Seigneur, nous avons besoin de toi. Utilise ton serviteur que tu as mis à part pour nous parler. Nous savons, Seigneur notre Dieu, que ces paroles qui sortiront de sa bouche ne sont pas ses propres paroles, mais des paroles qui sortent véritablement de toi. Seigneur, c'est toi que nous voulons écouter, Seigneur. Exerce nos oreilles, Seigneur notre Dieu, pour que quand ton serviteur parlera, que nous puissions t'écouter, toi nous parler. C'est toi que nous voulons écouter, Seigneur. C'est pour toi que nous sommes ici. Donne-nous ta parole, Seigneur. Donne-nous notre pain d'aujourd'hui, notre pain quotidien. Nourris-nous toi-même au travers de ta parole puissante. Nous abandonnons tous ces moments entre tes mains. Enlève de nos cœurs tous nos soucis. Seigneur, tous ceux qui peuvent nous empêcher à écouter ta parole. Rends-nous sensibles, Seigneur. Que par ton esprit,
Que nos cœurs, Seigneur, soient un terrain fertile, où ta sémence, Seigneur, vous verra à une bonne place pour produire la vie de Christ en nous. Nous nous laissons sous la conduite de ta parole. Ouvre notre intelligence, Seigneur, pour que nous puissions comprendre comme toi tu l'as compris, Seigneur notre Dieu. Ouvre-nous l'intelligence, Seigneur. Éclaire-nous, Seigneur notre Dieu, que nous puissions te croire. Nous sommes ici pour te croire, Seigneur. Nous ne voulons pas te faire menteur, Seigneur, en doutant de ta parole. Mais nous sommes ici pour croire tout ce que tu nous diras. Que nous les comprenions ou pas, Seigneur, nous venons ici pour te croire. Donne-nous ce cœur, Seigneur notre Dieu, capable de croire tout ce que tu nous diras. Éloigne l'incrédulité, Seigneur notre Dieu. Éloigne les doutes, les raisonnements, Seigneur. Mais ouvre nos cœurs. Accorde-nous la foi, Seigneur. Cette foi qui vient de toi. Cette foi, Seigneur, capable de saisir ta parole. C'est cette foi que nous avons encore aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec honneur et grâce. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse tout un chacun. Nous allons inviter notre frère pour nous parler de la part du Seigneur. Que Dieu bénisse. Ce soir, nous allons aller directement à la parole de Dieu. Comme nous venons de la lire, une précieuse parole d'Apocalypse 22. Car ce dont nous parlons depuis quelques jours est d'une importance particulière. Et nous voulons vraiment que Dieu Tout-Puissant lui-même mette de nous. Ajoutons à ce texte Matthieu 13. Matthieu 13 à partir du verset 24. Nous avons des précieuses salutations qui viennent de loin et de près d'ici. Il y a notre frère Bata et sa femme, notre sœur Tété, ainsi que notre frère César, tous en Angleterre, disent: nous transmettons nos salutations fraternelles à tous les saints. Que Dieu soit loué. Il y a aussi notre frère Théophile en Allemagne qui a appelé, et il doit être à Krefeld pour écouter la parole au centre missionnaire de Krefeld aujourd'hui comme le premier week-end du mois de mars. Il a transmis les salutations ainsi que la sœur à tous les bien-aimés. Il me disait même que lorsqu'il arrive que je perds le sommeil, comme à cette heure ici, et je prends ma tablette, je me connecte et je suis directement à la réunion, même s'il est là-bas au centre missionnaire de Krefeld. Et le frère était heureux et ils veulent avoir le cantique que nous chantons ici. Il y a notre sœur Léonie en Virginia. Nous a salué au nom du Seigneur. Me disait au téléphone: je manque la communion des frères. Priez pour moi. Nous aimerions penser à notre sœur dans nos prières. Le Seigneur lui accorde la grâce d'être lié vraiment directement à la communion que nous avons autour de la parole dans ces dernières heures.
Que Dieu bénisse tous nos bien-aimés qui sont en ligne. Le week-end passé, notre frère Timothée Atlanta m'a appelé pour manifester sa reconnaissance. Mais dit, je voudrais simplement exprimer ma reconnaissance. Samedi et dimanche, il m'a pas appelé le week-end, c'était après le week-end. Il m'a dit, nous avons bien mangé. J'ai bien mangé, je me suis rassasié. Et il parlait dans un langage naturel pour les choses spirituelles. Et réellement, la parole de Dieu doit être mangée. Elle doit être crue, reçue. Il y a une chose. Tous écoutent. Tous entendent. Mais certains, la parole ne descend pas dans l'âme. On peut connaître beaucoup de thèmes. On peut connaître beaucoup de sujets. Être apte même de discuter, tenir les gens même en suspense, de confondre. Mais malgré tout, la parole n'est pas descendue dans l'âme. Il faut que la parole descende dans l'âme. Lorsqu'elle descend dans l'âme, elle est manifestée comme vie. Dieu la manifeste comme vie parce qu'elle descend dans son champ. La parole, la semence qui descend dans un bon champ, elle produit. C'est de cela qu'il s'agit. Nous sommes dans Matthieu 13, au verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, se mal délivré parmi le blé, s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vers lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous le déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Que Dieu bénisse sa parole. Et voilà que ce que nous avons lu dans Apocalypse 22 va ensemble avec ce que nous lisons. Nous venons de lire dans Matthieu 13. Dans Apocalypse 22, il est dit, et l'esprit et l'épouse disent viens. Au verset 17. Et que celui qui entend dise viens. Ici l'épouse, c'est la bonne semence manifestée. Elle veut aller dans les greniers célestes. Nous rentrons dans Matthieu 13 pour le voir au verset
Matthieu 13. Au verset 30. Arrachez d'abord l'ivraie. Il y a là un gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. C'est seulement le blé qui va aller dans le grenier. L'ivraie n'ira pas dans le grenier. Et toutes les autres choses n'iront pas dans les greniers. Lorsqu'on a planté le maïs, la tige ne va pas dans les greniers. Les feuilles ne vont pas aller dans les greniers. Toutes ces choses, il n'y a que le grain. Voilà pourquoi c'est important. Le Seigneur a parlé en parabole, en image. Et cela nous tient à cœur de comprendre de quoi il s'agit en rapport avec le plan du salut de Dieu. Avez-vous remarqué que le Seigneur dit, quand bien même la bonne semence est semée, mais il y a l'ennemi qui vient après, la vérité vient d'abord. Et la chose semblable à la vérité vient après. Parce qu'elle doit être une interprétation de ce qui est venu avant. Ici, il y a quelque chose que le Seigneur dit, laissez croître ensemble. Ne vous occupez pas maintenant d'enlever ce que vous pensez être mauvais, ce que vous avez vu, c'est vraiment c'était délivré. Mais ne le faites pas maintenant. Si vous le faites, vous allez arracher le blé. Mais dans la suite, au moment de la moisson, il a dit, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe. Et puis après, amassez le blé dans mon grenier. Le Seigneur a parlé de comment il va achever. Il va achever son plan du salut. Concernant la parole de Dieu, lorsque vous lisez dans Luc chapitre 8 au verset 11, il est dit, la semence c'est la parole de Dieu. Alors concernant la parole de Dieu, pour qu'elle ait le même effet, comme elle est sortie de la bouche de Dieu, ne lui donnez pas une autre signification. Première chose, ne l'interprétez pas. Ne lui donnez pas votre compréhension. S'il le faut, faisons comme les disciples ont fait. Verset 36. Alors il renvoyait la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Avez-vous entendu? Ils ne sont pas allés au séminaire. Ils ne sont pas allés à l'école biblique. Ils ne sont pas allés au pied d'un homme. Ils ne sont pas allés vers Pilate. Ils ne sont pas allés vers le souverain sacrificateur. Ils sont allés au maître. Maître, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Quelqu'un dira, mes frères, mais c'est parce qu'il était avec eux. Il était là avec eux. Alors il leur a donné l'explication. Et maintenant, où est-il? Acte 26. Acte des Apôtres, chapitre 26. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Que le Seigneur donne lui-même la signification de sa parole. Et la bonne interprétation, c'est quand il l'accomplit. Acte 26.
Paul donne son témoignage. Commençons au verset 19. Acte 26. Commençons au verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je ne peux résister à la vision céleste. À ceux à Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Ah, j'aime beaucoup ce verset. Là où Dieu agit, lorsqu'on prêche la repentance, mais le Seigneur donne la repentance. Pierre dit ça. Lorsqu'il est allé prêcher chez les païens, il dit, le Seigneur leur a donné la repentance. Parce qu'il est dit dans Jean, lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde du péché. Le Saint-Esprit te convaincra par la parole que ceci est mauvais. Et Dieu t'appelle et tu réponds et tu te répands. Dieu te donne la repentance. C'est la grâce de Dieu. Si Dieu ne te touche pas, tu ne peux pas te repentir. Les confessions aux fenêtres du prêtre sont inutiles. Qui doit pardonner? C'est Dieu lui-même. Alors, c'est Dieu te manifeste son amour. C'est Dieu touche ton cœur. Et tu réalises que tu as besoin du Sauveur. Et que tu dois... La conversion, c'est le changement de direction. Tu ne retourneras pas dans l'ancienne direction. Jamais. Paul était pharisien. Il n'est plus jamais retourné chez les pharisiens. Vous n'avez qu'à lire son témoignage. C'est alors que, qui sommes-nous? Nous l'avons déjà lu. Dans Ésaïe, il est dit, les sentinelles observent, ils voient que Dieu ramène Sion. Comme je disais à un de nos frères, qu'est-ce que nous faisons? Nous constatons. Si Dieu est à l'œuvre, il se reproduira la même chose dans la vie de quelqu'un. Jamais, 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 Paul n'a eu la pensée de retourner encore, d'être important parmi les Sadducéens, les pharisiens. Il avait même des relations avec le souverain. On lui donnait des lettres. Il dit cela pour aller arrêter les croyants, les frères et les sœurs. Il dit, j'étais plus avancé que ceux de mon âge en ce temps-là. Mais quand il plut, à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, depuis lors là, je ne consultais plus la chair. Ces décisions ne dépendaient pas de l'opinion de quelqu'un ou d'un prêtre ou d'un pasteur. Le Seigneur s'était révélé à Paul. Et ça produit en lui la conversion. Et si c'est une vraie conversion, elle est suivie de la pratique des œuvres dignes de la repentance. Ce qu'on a vomi, on n'y retourne pas. Maintenant, ça, je dois m'arrêter un tout petit peu. Quelqu'un pense qu'il faudrait maintenant donner des lois ou des préceptes pour cela. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit ni des interdictions. Il ne s'agit même pas de poursuivre les gens derrière. Vous vous fatiguerez.
Pensez un peu que je termine mon travail et que je dois savoir où travaille chacun de vous ici. Et que je dois aller me poster pour voir comment ça se passe. Je vous assure que après un temps, ça ne marchera pas. Peut-être que ça pourra aller au début, un peu au début, mais je vous assure à un certain moment, ça ne marchera pas. Si tu poursuis celui qui part dans ce sens, il y aura deux autres qui vont dans ce sens. Comment tu veux faire? Oh, il y a un œil qui ne dort pas, qui ne se ferme pas. C'est le Seigneur lui-même. Mais regardez ce qu'il fait comme chose merveilleuse. Lorsque nous venons à lui par le sang de Golgotha, il est écrit une expérience dans Hébreux 9. Oh, que Dieu soit loué. Dans Hébreux 9, il est dit, nous sommes dans Hébreux 9. À partir du verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait, qui n'est pas construit par des mains d'hommes. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car sur le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel, la vie est dans le sang, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Lorsque quelqu'un est venu par le sang, non seulement Dieu lui pardonne, non seulement Dieu oublie, mais dans l'expérience de la rédemption, cet homme n'aura plus conscience, c'est-à-dire le désir de revenir aux choses qu'il a refusées. Est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit? C'est pourquoi si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les gens ne vont pas loin dans la rédemption. Les gens chantent le chant de Jésus, mais ils ne vont pas loin dans l'expérience. Dieu ne fait pas des choses à demi. Dieu ne fait pas des choses à demi. Mais d'où cela vient? C'est le sujet dont nous parlons. Cela vient de ceux qui les écoutent. Demandez à quelqu'un quand tu vois sa santé, qu'est-ce que tu manges? Spirituellement, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu manges spirituellement? Vous ne faites l'expérience que de ce que vous croyez. Maintenant, aussi c'est ceci. Si c'est lui qui vous avait prêché,
n'est pas monté jusque-là, amataki kino likolo kuna vous te, aussi vous n'y monterez pas. yo pe okomata kuna te. C'est sûr, c'est comme ça. Ezali boye. C'est pourquoi Moïse, Na yango Mosi, pour entrer dans les terres de la pona promesse, kokota na mabele ya elaka, les espions sont allés d'abord. banongi bakendaki liboso kotala. Ils sont allés, ils sont entrés. Bakendaki pe Ils ont même bakotaki, coupé les gerbes. bango bakataki kutu bambuma. Ils ont ramené les Bango fruits bazongi na bambuma. pour dire, Pona koloba, comme preuve, lokola elembo, nous y sommes ete entrés. biso Voilà les tokotaki, fruits. tala bambuma yango. Lorsque le souverain sacrificateur Tango nganga nzambe entrait dans le lieu très azalaki saint, kokota na il esika pouvait en donner le elekibule, témoignage. akokaki kopesa litatoli. Il pouvait dire où il était. Akokaki koloba esika Moïse pouvait azalaki, dire ce qu'il avait Mosi akokaki entendu. koloba oyo ayokaki. De quoi nous parlons? Nini tozali koloba? Les gens sont le fruit des choses qu'ils ont entendues. Bato bazali bambuma ya makambo bango bayoka. Si celui qui avait parlé Soki moto n'est pas allé alobaki loin dans la akendaki rédemption, mosika te na vous vous lisiko, arrêterez là où il s'était yo arrêté. okosuka esika ya sukaki. S'il n'y est jamais entré, Soki asilaki vous n'y kokota entrerez pas non te, plus. yo pe okokota te. Est-ce que vous comprenez? Ososoli yango. C'est pourquoi la semence de la parole, c'est quelque chose de très Na yango important. momboto ya liloba eza eloko moko ya motuya. Regardez ici que Paul parle de Tala quelque awa, chose. Paul Si azali koloba quelqu'un est na tina venu eloko par le moko. sang, Soki moto aye na nzela ya makila, Christ est entré une fois pour toutes. Kristo akotaki mbala moko mpo na Dieu libela. purifie sa conscience. Nzambe azali kopetola mayele na ye. C'est le plus grand miracle que Dieu peut Eza faire. likamwisi ya Dieu monene oyo Nzambe akoki enlève kosala. tout le désir de péché Nzambe azali kolongola baposa nyonso ya lisumu par cette expérience. na nzela ya libiki oyo. Peut-il être tenté? Akoki Oui. komekama iyo, Il peut être tenté. akoki komekama, Peut-il fauter? akoki Oui. kosala mbeba C'est iyo, pas lui peut lui arriver. ekoki kokomela Mais ye. jamais Kasi mbala moko te il ne vivra dans cela comme autrefois. akobika kati na yango lokola ndenge ezalaki liboso. C'est pourquoi vous voyez des vrais Na yango croyants. bozali komona bandimi ya Lorsqu'il est solo passé par le chemin du ntango chagrin, aleki na nzela ya pasi il s'est trompé. ya Il a fait mikosaki, quelque chose de mauvais. asalaki eloko moko ya mabe, Il perd la paix. ye abungisi kimia, Il perd la joie. abungisi esengo. Il ne peut pas être la même personne. Akoki kozala moto ndenge moko te. Mais si vous voyez Kasi quelqu'un soki omoni moto qui a cru, oyo andimi professant qu'il a cru, kotatolaka se ete andimi réjouissant dans les mêmes choses mauvaises, kosepelaka kati na makambo moko ya ne mabe, discutez même pas. bobendana kutu na Il n'y est pas maloba te, entré. akusila Il kokota ne sait te, pas ce qui lui est arrivé. ayebi te nini ekomeli ye. Il n'y a rien qui est arrivé. Eza na eloko moko te ekomeli ye. Parce que c'est quelque chose de Oyo te, profond. eza na eloko moko ya motuya. Dieu purifie la conscience Nzambe azali kopetola et mayele, Dieu ôte le pe désir Nzambe azali kolongola de posa retourner dans ces choses. ya kozonga na makambo oyo. Ce n'est ni une exagération. Eza kutu kolekisa te. C'est pourquoi le Seigneur a dit, Na yango nkolo aloba, vous connaissez la femme adultère? oyebi mwasi Jean oyo ya chapitre Yakobo, Yohane mokapo na mwambe, La femme adultère dans Jean 8 mwasi na Yakobo avait oyo été na arrêtée, Yohane bakangaki ye, surpris en flagrant délit. bakutaki ye mpenza kosalaka Yakobo. Nous connaissons tout ce qui a eu lieu. Toyebi nyonso esalamaki, Les accusateurs étaient présents. bafundi bazalaki Ils wana, sont encore présents aujourd'hui baza pe lisusu avec le lelo même esprit de pharisien. na molimo moko ya bafarisien. Et leur problème, ce n'était pas la femme. Likambo na bango ezalaki Leur mwasi problème, te, c'était de likambo na confondre bango Jésus ezalaki ya kotia mobulu avec son Yesu enseignement de sauveur na litangisi na ye ya de mobikisi pardon ya et de bolimbisi toutes ces choses, pe de ya la grâce makambo de Dieu. nyonso oyo ya ngolu na Nzambe. La loi est venue avec Moïse, Mobeko eyaki na mais la grâce Mose, et la vérité kasi ngolu pe sont venues solo par Jésus-Christ. eyende na nzela na Yesu Kristo. Alors on voulait lui dire, toi qui Balinga prêches koyebisa comme na ye ça, yo oteyaka et boye. savait que c'était différent. Bango bayebaki ete ezalaki ya kokesana. Mais Moïse nous a dit, Kasi Mose ayebisaki Que de na telles biso personnes, bato ya boye comme ça, surprise lokola en boye flagrant okangi ye délit, mpena azali kosala on likambo doit yango, les lapider. tosengeli kobamba ye Toi, maître, mabanga. que dis-tu? Yo molakisi olobi nini? L'écriture déclare, Likomi ezali pendant koloba Dieu parlait, na ntango azalaki koloba Jésus écrivait par Yesu azalaki kokoma na l'unique mabele. fois où on dit Abi- qu'il écrivait. Mbala moko nde balobi ete On azalaki nous a kokoma. jamais dit qu'il était allé à l'école. Batikala toyebisa na biso Et il te écrivait akendaki par terre. na etelo azalaki Tous kokoma les na connaisseurs se. de la Bible parlaient. Bato nyonso bayebi biblia bazalaki koloba, Ils parlaient, ils attendaient. bazalaki koloba mpe bazalaki On dit, nous kozela. l'avons eu aujourd'hui. Babi lelo mpenza tozwi ye, Nous l'avons eu babi aujourd'hui. lelo tozwi ye. Ils étaient très contents entre eux. Bazalaki na esengo Vous kati na savez, bango. lorsque Boyebi, les gens ont un ennemi commun, ntango bato bazali na monguna, l'amitié grandit entre eux. boninga ekolaka kati na bango. Quand les gens ont un ennemi Ntango commun, bato baza na monguna les moko bango Sadducéens, les nyonso, pharisiens, tout le monde basadducéens, devient un. bafarisien bango nyonso bakomi Avec eloko le moko, Sanhédrin, tout. na basanhédrin bakomi eloko moko.
C'est ce qui se fera encore yango nde bientôt. kosalama lisusu kala mingi te. Alors quand il s'est relevé, Ntango ye il atombolaki a dit, je suis motu tout à fait d'accord avec vous. alobi nandimi makambo nyonso bolobi. Si vous voulez la lapider, Soki bolingi kobamba ye que mabanga celui qui n'a jamais tika ete péché moto atikala kosala lisumu prenne te premier la pierre. azwa Elle est là. eloko ya libanga ya liboso mpe abamba ye azali wana. L'écriture dit, Ikomi elobi accusés dans leur conscience. bango mayele na bango efundi bango Parce que celui qui a parlé, Dieu lui-même. moto alobaki ezali nzambe ye moko. Jésus-Christ est Dieu lui-même. Yesu Kristo azali Ses nzambe ye paroles étaient moko. puissantes. Maloba na ye ezalaki na nguya. Il a dit, vous, Alobi bino accusés dans leur conscience, mayele na bango efundi bango aucun n'a eu le courage de prendre la moko te pierre. azwaki makasi et ya de kozwa pouvoir libanga mpe akoka Voilà, kobamba. avant de juger un autre, Liboso ya kosambisa mosusu juge-toi toi-même. yo misambisa yo moko. À ce point, Na esika les oyo critiques s'arrêtent, makotonga les calomnies esili s'arrêtent, kotonga le esili mensonge sur les autres s'arrête. lokuta likolo na Parce bamosusu qu'on n'est esili pas digne de Pote- pouvoir ouvrir la bouche et de parler. koza na makasi te kokoka kofungola monoko loba Parce que soi-même, po ete yo on moko connaît ses propres manquements. oyebi bozangi na yo moko. L'écriture dit du Komeza plus ye grand, koloba du vieux barbu. uta moto ya Jusqu'au mokolo plus koleka petit qui suivait kino son na père, oyo ya moke azali kolanda tata na Tous ye se sont regardés. bango mpe on dit, nyonso bon, batalani ils sont partis. mpe bakendaki On n'a pas jeté la pierre. babambaki mabanga te. Jésus a retourné regarder à la Yesu femme. Il a abaluki dit, atali mwasi ayebisi na ye femme, mwasi où sont ceux qui t'accusaient? wapi oyo bazalaki kofunda yo. Ils sont tous partis. Oyo bango nyonso bakei Moi aussi, alobi ngai mpe je ne te condamne pas. nakokweyisa yo te Mais écoutez la suite. boyoka oyo elandi Va kende et ne pêche kasi plus. kosumuka lisusu te. Cette parole-là Lilobo wana a eu son effet. esalaki mosala na yango. Dieu ne nous sauve pas pour nous ramener dans les mêmes nzambe choses. abikisaka biso te Jamais. mpo azongisa biso na makambo Il oyo faut moko. qu'il y ait une conversion. esengeli mbongwana moko Va et ne esala pêche plus. kende kosumuka lisusu te. Va et ne pêche plus. Kende C'est ce kosumuka que nous lisusu avons te. lu. yango nde Vous totangaki pouvez le lire dans Jean okoki chapitre kotanga 8. yango na yohani Va et ne makapona pêche mwambe plus. kende mpe Vous kosumuka pouvez lisusu vous te. imaginer okoki cette femme, kokanisa mwasi oyo l'assurance qu'elle a eu dans son cœur, etingi to mama nini azwaki d'avoir na motema rencontré na ye l'amour et la grâce ya de Dieu. kozala kokutana na bolingo mpe ngolu na Encore nzambe. un peu, elle serait morte. Na ntango moke alingaki kokufa Encore un peu, elle serait morte. soki mwa moke mosusu ezalaki alingaki kokufa Mais s'il y a quelqu'un qui peut comprendre, Soki allez discuter de ezali la na grâce moto. avec cette femme. bokende kobenda na Elle vous dira, na ne ngolu na parlez mwasi pas oyo, avec moi akoloba ça. kolobelela nga na ntina na Vous yango parlez, te. vous, des connaissances. Yo bozali koloba ya Mais moi, boyebi j'ai vécu. kasi ngai nabikaki yango. Les gens étaient capables de me tuer ce jour-là. bato bazalaki na Ni makoki ya t'étais koboma Jésus, ngai mokolo wana soki ni ezalaki t'étais Yesu l'amour te de Dieu. soki ezalaki Je bolingo serais na mort. nzambe te nalingaki kokufa Moi, je ne retournerai plus encore dans ngai cette histoire. nakozonga lisusu na makambo oyo te. La grâce que Dieu nous fait d'être ngolu sauvés, oyo nzambe asali biso ce n'est tobikisama pas seulement tranquilliser notre eza conscience. kaka te Non, kofandisa non, non, kimia non. mayele na biso te. Dieu enlève à nous nzambe alongoli kati na même le biso désir de ata pécher. koposa ya kosala lisumu. C'est ça l'expérience qu'il faut demander à Dieu. libiki yango osengi kosenga na nzambe L'ivrogne yango wana. passera sur les rayons de boissons. Il ne sait même plus molango ce que ça veut akoleka dire. esika masanga azali ayebi te nini ezali elingi koloba. Il ne saura même pas ce que ça veut dire. akoyeba susu te nini masango elingi koloba. Je connais un frère. nayebi ndeko moko ya mobali J'ai eu la possibilité de pouvoir le baptiser. Le papa d'un nazwaki frère. Il nzela ya est notre frère kobatisa ye prédicateur. eza ndeko na biso Mais notre motei frère kasi travaillait ndeko na biso au azali pays, au kosala ministère du na tourisme. mboka na ministère ya tourisme. Et vous connaissez pendant qu'il y a la foire, boyebi c'était ceux Quand à foire eux ezalaka, qu'on donnait d'organiser la ezalaki foire. Et, tout bango ça. nde babongisa Et quand vous foire allez là-bas, mpe il dit, nyonso. papa, Mpe okei vous kuna ne pouvez pas balobi ete imaginer. Chaque tata soir, tokokanisa quand tout le te, monde est parti, mpo konesi on ntongo se bato nyonso bakendaka retrouve, on achète les tokutanaka boissons, on tosombi boit, on se réjouit, masanga puis on mpe part. tosepeli tomeli Maintenant, tosepeli tokei. Il venait de se convertir. awutaki kobongola Il a motema cru. andimaki Il disait, frère, Azali moi, koloba, papa, je voudrais être changé. nalingi nabongwana Ce monde-là, je ne veux plus. bomoi wana nalingi yango J'étais lisusu à te. Matadi. ezalaki na Et matadi nous sommes partis mpe au fleuve, tokendaki au na port fleuve là. Je me kuna rappelle na au libongo port. na port C'est là, kuna c'est moi qui l'ai baptisé eza là-bas. Je l'ai baptisé batisaki ye dans kuna na le fleuve. mai Au nom du Seigneur. na kati na kombo na nkolo C'était fini. Il a esilaki continué son travail. akobaki mosala Mais na ye comme il était sincère, il lokola voulait azalaki vraiment une motema solo transformation. alingaki mpena Dieu l'avait kobongola tellement touché. nzambe asimbaki ye mpenza Il y a eu maintenant la foi. ezalaki sika na À foire la fois, maintenant, il y avait ses chefs. na fikiri kuna ezalaki na Il ne bakonzi na ye pouvait pas
Il ne pouvait pas se dire, bon, moi je suis chrétien, je ne peux pas être avec vous. Non, c'est toi le responsable. Comment tu dois être là? Alors on a mis les boissons. On lui a aussi mis. On lui a mis pour boire. Il dit, j'ai pris le verre. Quand j'ai approché à la bouche, j'ai senti tout ce qui était dans mon ventre qui voulait vomir. J'ai déposé. C'était malaise. J'ai attendu quelques minutes. Tu ne vois pas. Attendez un peu. Il a repris encore. Quand il voulait boire, tout voulait encore sortir pour vomir. 3 fois, 4 fois. Il n'a plus bu. Et il n'a plus jamais bu. C'était fini. Dieu a coupé cette soif une fois pour toutes. Je connais encore un autre frère. Bien aimé, celui à qui j'ai donné le nom à cet homme. Acha. Il lui dit, je n'ai jamais occupé de petites fonctions. J'étais diplomate, directeur commercial, toujours dans les hauts lieux, milieu très élevé. Buvait, tout ça. Et un jour, on s'est retrouvés. Mais la nuit, j'ai rêvé. Comme je ne voulais plus aller encore dans ce genre. J'ai rêvé que je buvais. Quand j'ai pris mon verre, j'ai vu une main qui est venue en haut, a tapé sur mon bras, et le verre là est tombé et s'est cassé. Je n'ai pas compris ce son. Mais c'est après quand on s'est retrouvés dans nos milieux là, j'ai tenté de boire. Ce n'est pas même entré, même une seule goutte. Il ressentait la même chose. Il ne pouvait pas avaler même pas une seule goutte. Une seule goutte de l'alcool. Dieu l'avait délivré une fois pour toutes. Lorsque Dieu te sauve, Dieu enlève le désir. Ne doutez pas. Dieu fait une œuvre profonde. Vous n'y trouverez plus jamais satisfaction. Jamais. Ce que nous avons besoin, c'est de désirer aller plus loin. Rentrons rapidement dans Acte 26. Verset 21. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temps et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, sans m'écarter des Écritures. Alors, Apocalypse 22, verset 21 22. C'est lui qui retranchera. On va retrancher sa part de l'arbre de la vie. C'est lui qui ajoutera ce que Dieu a dit. Il aura tous les fleurs écrits dans ce livre. Mais aujourd'hui, qui a pris garde à cette mise en garde, à cet avertissement? Dieu a déjà parlé. Si quelqu'un ajoute à la parole de Dieu sa propre compréhension, alors premièrement, n'y donnez pas votre signification. Parce que vous allez ajouter. Ou soit vous allez retrancher. Deuxième chose, ne déplacez pas la parole de son contexte. Lorsque Dieu parle aux femmes, que les femmes disent Amen. Si Dieu parle aux hommes, que les hommes disent Amen. Chacun doit connaître ce que Dieu lui dit lui-même. Si Dieu parle aux mariés, que les mariés reconnaissent leur parole à eux. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu sait comment nous parler. Ne déplacez pas la parole de son contexte. Dieu parle toujours dans un cadre bien donné. Ce qu'il exprime. Ne déplacez pas. Si vous lisez la tentation à Jésus, le diable est venu avec des versets bibliques, mais déplacés de leur contexte. Déplacés de leur contexte. Ensuite, ne disloquez pas la parole.
un peu ici. La parole de Dieu est un plan. Lorsque vous entrez dans une maison, vous savez par où pour aller par où pour dans les chambres, par où aller aux toilettes, par où aller à la cuisine. La parole est un tout. C'est pourquoi il nous faut, pour établir une vérité, nous avons besoin de 2 ou 3 témoins. Si un verset n'est pas clair, il doit y en avoir un autre plus clair, dans le même thème, dans le même sujet. Alors nous comprenons de quoi Dieu voulait parler. Mais ne dites pas à mon humble avis, selon ma compréhension, ça n'ira pas. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Le Seigneur a averti qu'il y aura la bonne semence qui sera semée. Retournons dans Matthieu 13. Quand les frères ont demandé au Seigneur, explique-nous la parabole. Nous allons rentrer ici. Nous allons rentrer dans Acte 26. Verset 37. Verset 37. Il répondit, c'est lui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Dites Amen. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Dieu prophète lui-même, le Seigneur. Même quand nous sommes ici réunis, c'est le Seigneur lui-même qui doit semer la bonne semence. Pourquoi? Parce que Paul nous dit dans Acte 26. Retournons maintenant au verset 23. Savoir que le Christ souffrirait. Ceci a eu lieu. C'est déjà de l'histoire. Il a souffert pour nous. C'est ça, nous l'acceptons, nous le croyons. Et que ressuscité le premier d'entre les morts. Cela aussi est arrivé. Il est ressuscité. Il est vivant. L'Écriture dit, ressuscité, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Avez-vous entendu? Cette partie-là, toi et moi, nous devons l'expérimenter chaque jour. C'est-à-dire écouter le Seigneur dans sa parole. Vous vous rappelez quand nous avons lu la fois passée ici, lorsque le roi, il a trouvé le livre de la loi qui était déjà abandonné. Le souverain sacrificateur lui a amené. Lisez-moi. Il n'a pas vu Dieu là, une nuage. Il n'a pas vu une lumière. On a lu seulement le livre comme nous lisons la Bible. Les paroles du livre l'ont tellement touché qu'il a déchiré ses habits. Il a commencé à prier. Il a dit, ce n'est pas possible. Nos pères ont abandonné Dieu. Nous avons fait ce qui est mal, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Comment est-ce possible? Dieu a envoyé un homme de Dieu pour lui dire, puisque tu as été touché par les paroles du livre, que j'ai parlé, les paroles que lui-même a parlé. Dieu dit que j'ai parlé, que les paroles que moi j'ai dites. Mais lorsque quelqu'un tient ce livre en main, il dit, non, ce n'est qu'un livre écrit par beaucoup de gens. Ce n'est pas considéré comme la parole de Dieu. Ce n'est plus la semence de Dieu. Ce n'est plus la parole de Dieu. Cela devient la semence de discorde. Lorsque quelqu'un prend ce livre, il dit non, ça c'était bon pour les Juifs. C'est la semence de discorde. Qu'est-ce que c'est qu'une discorde? Une discorde, c'est même la discorde, c'est lorsque on ne peut pas. On ne peut pas s'accorder.
Comme nous l'avons entendu dernièrement, que Adam et Ève n'ont pas réellement existé. Dieu n'a pas créé nécessairement un homme et une femme. C'était une façon de parler. C'était une façon de parler. C'est une semence de discorde. Parce que c'est quoi? C'est aller à l'encontre de ce qui a déjà été. Toi, tu viens aujourd'hui et tu dis non, ce n'est pas ça, c'est une façon de parler. Mais Moïse n'était pas au jardin d'Éden. C'est ce que les gens ne réfléchissent pas. Moïse n'était pas au jardin d'Éden. Moïse n'a pas vu Abraham. Moïse n'a pas vu Noé. Moïse n'a pas vu Lot. Moïse n'a pas vu ces gens. Moïse n'a pas vu Enoch. Mais Moïse a écrit en détail. Genèse. Qu'est-ce que c'est? La puissance de la révélation. Frère, Dieu peut te dire même comment tu jouais quand tu avais 5 ans. Dieu. Il peut même te montrer ça en vision. C'est ce que Dieu a fait avec les prophètes. Un prophète pouvait te dire, je te vois un peu plus jeune que maintenant. Il peut dire, quand tu étais à cet âge, je vois à peu près tu avais tel âge. Tu avais fait ça, tu avais fait ça. Il n'y a que toi seul qui connais cette histoire. Dieu, le présent et notre passé et notre futur sont devant lui comme ça. Sont devant lui comme ça. Ce n'est pas séparé. Lui voit tout. Lui voit tout. Je remercie Dieu. Je connais un frère qui souffrait, qui était malade, qui était cardiaque. Je le voyais parfois piquer des crises. On dormait avec lui. Il piquait des crises. 10 minutes, il ne respire plus. Je croyais qu'il était mort. On a prié. Rien n'arrivait. On a prié. Pas de guérison. On a prié. Rien n'arrivait. C'était devenu un quatre Dieu. Qu'est-ce qu'on faire? C'était une grâce aussi pour nous. Oh, je remercie Dieu. Un après-midi, lui était dehors, assis sous un mangue. J'ai vu. Je dormais, sommeil. J'ai vu un petit tableau noir pour le cas du frère. Premier point, qu'il se fasse baptiser. Deuxième point, troisième point. Et le son, j'étais fini. Frère, ça vous pouvez me dire que c'est un songe, mais c'était autre chose. Et après ça, je me suis réveillé. Je l'ai appelé, frère, viens. Tu as été déjà baptisé au nom du Seigneur? Il dit oui. Comment tu as été baptisé? Il dit frère, comme j'ai vu que j'ai piqué beaucoup de crises, j'étais souvent malade, je me suis dit que peut-être en me faisant baptiser, je serais guéri. On ne se fait pas baptiser pour être guéri. Non. C'est une ordonnance que tu dois respecter, prouvant ce qui s'est passé en toi, que tu as accepté la parole, que tu as accepté le Seigneur comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Tu as accepté l'œuvre de Golgotha et tu veux marcher avec le Seigneur. C'est ton témoignage que tu es devant Dieu, devant le diable, devant tous les hommes. Tu confirmes l'alliance. J'avais fait ça comme ça. Tu dois reprendre ton baptême. Et les deux autres points. Si Dieu n'était pas intervenu, moi je n'étais pas là quand on l'avait baptisé. Je ne savais même pas comment on l'avait baptisé. Je ne savais pas quel motif pour pourquoi il s'était fait baptiser. Dieu lui avait connu ça. Dieu lui avait su ça. Oh, je remercie Dieu pour ça. Le frère qui ne pouvait pas se tenir debout, faire quelque chose. Le frère, quelque temps après, il a été guéri. Il s'est mis debout. Il a commencé à faire ses affaires. Il a une grande famille aujourd'hui. Que notre Dieu soit loué. Vous voyez? C'est vrai, frère. C'est frère.
Je connais encore un autre cas. Dieu peut rentrer en arrière. Dieu n'enterre pas le péché. La seule chose qui enlève cela devant nous, c'est la repentance. C'est la repentance par le sang de Jésus. Là, il efface, il oublie. Par la Bible déclare, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Une soeur est venue, il devait se faire baptiser. Elle a écouté la parole, quelqu'un l'a amené, elle a écouté. Moi je veux me faire baptiser. Mais ton cas était devenu compliqué. Ça arrivait toujours que lorsqu'elle arrive au programme qui a baptême aujourd'hui, quand elle vient, les gens du baptême étaient déjà partis. Ou quand elle vient, il n'y a pas de baptême. Mais quand chaque fois qu'il y a baptême, il n'arrive pas. Elle était maintenant triste, mais comment? Elle était venue avec son enfant, son mari à la Jikami, à Lubumbashi. Elle était venue faire soigner l'enfant à l'hôpital. Elle voulait être sauvée. Mais Dieu connaissait le problème. Je me rappelle ce dimanche-là. On venait de se réveiller. J'étais assis dehors avec les frères. On causait. Ce n'était pas encore l'heure du culte. Subitement, j'ai eu sommeil. Encore subitement, je me suis senti fatigué. J'ai dit aux autres, je vais me reposer. Je suis allé, je me suis allongé. Ça n'a pas fait 10 minutes. J'ai vu dans un profond sommeil. Et tout d'un coup, j'ai vu deux hommes se battre. Deux hommes se battaient, un était plus fort que l'autre, donnait des coups terribles. Et moi, je le suppliais. Pardonne-lui. Et lui me dit, pourquoi je ne dois pas le taper? Et regarde, quand je me retourne, je vois la sœur là. Donc, les deux hommes se battent. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un mystère ici. Pourquoi les deux hommes se battent pour elle? Tout d'un coup, je me suis dit, le sommeil est parti, comme si je n'avais plus de sommeil. Le temps où je suis allé dormir, je me suis séparé de frères. Ça n'a pas fait 10 minutes. Le mot vient ressortir. J'ai appelé le frère qui devait aller le faire baptiser. Tu connais la sœur? La sœur était assise. Il dit oui. Mais voilà ce que je viens de voir. Il dit ok, je vais causer avec elle. Quand ils sont allés causer, la sœur venant de Lubumbashi, allée chez son mari là-bas. Arriva à Kinshasa, elle a retrouvé son ancien ami. Quand il était à l'université, son camarade, ils ont commencé à vivre ensemble comme homme et femme. Et ça, c'était ça le problème. Bon, si maintenant deux hommes dans un tel cas se rencontrent, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça la guerre. C'était ça le problème. Donc, aussi longtemps qu'elle n'avait pas confessé ça, le baptême était impossible. Dieu n'a pas rendu le baptême impossible. Voilà, c'est comme ça. Dieu peut fouiller dans votre vie pour enlever ce qui n'est pas à lui. Que son nom soit loué. Avec Dieu, on ne triche pas. Non. On ne triche pas comme ça. Non, parce que le salut est tellement merveilleux. La Bible l'appelle un si grand salut. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Mais pourquoi? Parce que la finalité, il y a une destination, frère. Il y a une finalité, bien-aimé frère. Mais maintenant, Paul dit, Christ est ressuscité lui-même. Il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Lorsque tu écoutes la parole, Dieu doit te parler. Dieu doit te toucher au fond de toi-même. C'est pourquoi vous voyez ici, dans Matthieu 13, il dit, c'est lui qui sème la bonne semence. C'est le Fils de l'homme. C'est la parole pure sans mélange, sans interprétation, claire comme du cristal dans la Bible. Mais maintenant regardez, verset 38. Matthieu 13. Le champ c'est le monde.
La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Oh, bien-aimés frères, qui êtes-vous? Pour comprendre qui vous êtes, regardez d'abord ce qu'était Jésus. Jean 5, verset 39. Jean 5, verset 39 à 40. Jean 5, verset 39 à 40. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Lorsque vous allez dans Luc, si ceci n'est pas clair, allons dans Luc. Il dit au chapitre 23, au chapitre 24, à partir du verset 25. Alors Jésus leur dit: ô homme sans intelligence, et dont le cœur est là à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse, quand il dit Moïse ici, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Qui était Jésus? L'interprétation de la parole de Dieu. Ce que Dieu avait dit, on pouvait le voir dans cet homme. C'est pourquoi il est le seul à avoir obéi à toute la loi. Aucun homme n'a obéi à la loi. Dans Acte 15, Pierre l'a dit lui-même: ne mettons pas sur les frères des fardeaux que nos pères ou les patriarches et nous-mêmes, nous n'avons pas pu porter. Ne disons pas aux autres frères, bon, écoutez ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Si tu ne peux pas vivre la parole de Dieu, ne nous prêche pas. Ne nous prêche pas. Oh non, écoutez ce que je vous dis. Ne suivez pas ce que je fais. C'est pourquoi je vous ai dit que si vous n'êtes pas arrivé là, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Oh, dites, vous croyez seulement ce que je vous dis là, mais ne faites pas ce que je fais. Lui-même est fumeur, lui-même est ceci, cela, lui-même est ivrogne. Non, faites seulement ce que je vous dis. Nous avons le droit de refuser de t'écouter. Cela n'est pas prévu dans la parole de Dieu. Mais maintenant, regardez qu'ici, Jésus leur parlait ce qui le concernait. C'était déjà même dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi ici, dans Matthieu 13, il dit que les fils du royaume, c'est la bonne semence. Chaque enfant de Dieu, chaque fils et fille de Dieu, il est l'interprétation, elle est l'interprétation de la parole de Dieu manifestée. Voilà l'objectif de Dieu. Destiné à être la parole de Dieu. Oui. Prédestiné par Dieu à être la parole de Dieu. Toute autre chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est une semence de mésentente, de discorde. On ne s'accorde pas. Ça ne peut pas produire les fils semences. Ça ne peut pas être la récolte que Dieu prendra dans la gloire. Regardez, chacun a sa destination. Matthieu 13. Le Seigneur dit au verset 41:
Premièrement, au verset 39, l'ennemi, les vrais, ce sont les fils du malin. On n'a pas le temps de traiter ça aujourd'hui, mais nous l'avons déjà entendu. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. En interprétant ce que Dieu a dit, la moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Et comme on arrache l'ivraie, ou qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Écoutez, frère, chacun a une destination finale. L'ivraie n'ira jamais dans les greniers. Jamais. Verset 41. Les fils de l'homme enverra ces anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ils vont aller où? Il a déjà dit au verset 40. Mais si vous voulez bien le lire, allons dans Matthieu 7. Verset 21. Donnons ce décor, nous continuerons demain. Matthieu 7, verset 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Quel est notre but? C'est entrer. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ils avaient le don de prophétie. N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom par ton nom? Ils ont chassé les démons. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais qu'est-ce que nous avons lu dans Matthieu 13? Il viendra arracher tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Allons au chapitre 25. Lorsqu'il a parlé des 10 vierges, et il a continué dans Matthieu 25 à parler d'autres sujets, nous sommes au verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Ce qui nous intéresse, c'est la destination. Retirez-vous de moi, maudit. Vous connaissez ce que Paul a dit? Si quelqu'un vient, même un ange du ciel, même nous-mêmes, vous prêchez notre évangile, que celui que vous nous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Ce qui veut dire que tous ceux qui ont déjà prêché ou cru et notre évangile sont déjà placés sous la malédiction. Ici dit, vous les maudits. Retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et aussi pour tous ceux qui ont été sous son influence, qui ont interprété la parole, qui sont allés à l'encontre de la volonté de Dieu. Cela va les atteindre. Voilà pourquoi aujourd'hui, le temps dans lequel nous vivons, frère, ce qui est important de savoir, qui dit l'Écriture. Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans sa parole? J'étais heureux, il y a un frère qui était venu dimanche. Après qu'il était assis là. Mais ce que vous avez dit là, est-ce que je peux voir ça dans la Bible? Ça c'est très bien, frère. Tu peux me montrer ça dans la Bible? Même à deux endroits. Lisons un peu ici. J'ai pris une note même.
Lisons encore un peu là. Voilà quelqu'un qui veut comprendre quelque chose. Le voir clairement dans la Bible. Le voir clairement dans la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Pour que nous puissions connaître sa volonté. Regardez bien mes frères. Apocalypse 20. Apocalypse 20. En rapport avec la destination. Verset 10. Et le diable qui les séduisait. Ah, le diable séduisait déjà sur la terre. Qui les séduisait, fit jeter dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. On ne sait pas combien de temps ça prendra. Verset 11. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Ce grand Dieu qui est venu dans le corps de la chair à Jésus-Christ avec amour, compassion, bonté et grâce, quand il s'assoira comme juge, aucun ne soutiendra ce jour-là. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Christ a été déjà condamné pour eux. Il est mort à le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Cette chose a été expiée. La peine a été exécutée. Nous avons été épargnés. Voilà ce pourquoi nous aimons Jésus. Ici l'écriture déclare. Verset 12. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Vous voyez? Boire le poison et mourir ne vous amène nulle part. Vous reviendrez de la même manière que vous étiez partis. Dans le même état. La mort ne change pas l'état de quelqu'un. Oubliez les prières. Le purgatoire n'existe pas dans la Bible. C'est une invention d'homme ajouté. Ça n'existe pas. Il n'y a que deux endroits décrits par la Bible. Le lieu des bienheureux, au paradis, en attendant le retour du Seigneur, et le lieu des condamnés, dans le tourment. Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Vous avez choisi ça sur la terre. L'homme a choisi sa destination sur terre. Soit en acceptant la parole, soit en la rejetant. Mais donnez les prières pour le vendredi. Je l'avais fait pour papa. Quand je n'avais pas compris. Quand j'ai cru ça, j'ai regretté. Il n'y a personne qui a fait sortir quelqu'un d'autre d'un endroit pour aller le mettre ailleurs. Si vous voulez vérifier, lisez Luc 16. Dans Luc 16, Jésus donne le témoignage de deux hommes qui se sont retrouvés de l'autre côté. L'un était Lazare, l'autre était l'homme riche. L'homme riche sur la terre, il a vécu dans l'opulence. Il ne s'occupait pas des faibles, il ne s'occupait pas des autres. Même Lazare venait manger les miettes qui tombaient à sa table, un pauvre malheur, un mendiant. Il était considéré comme cela. Mais Lazare était croyant mais souffrant. Le riche était riche mais incrédule, il ne croyait pas. Tous les deux ont eu le même sort. Lazare est mort, l'homme riche est mort. Maintenant les destinations. Là les destinations, celui-ci est allé dans le lieu des condamnés et Lazare est allé dans le sein d'Abraham au paradis. Elle a ouvert les yeux. La mort ne change pas la situation. Quand on quitte pécheur, vous êtes toujours pécheur de l'autre côté. Quand vous quittez croyant, vous êtes toujours croyant.
Vous connaissez l'histoire de Samuel? Le prophète Samuel est mort. Saoul, qui était désobéissant, a cherché la volonté de Dieu. Les songes ne sont pas venus. Il a demandé le prophète, Dieu n'a pas parlé. Maintenant, coincé par la situation, il est allé consulter une sorcière. C'est qu'on parlerait chez nous les mains d'or. Et en plus, il s'était déguisé. Comme il avait interdit ces pratiques-là dans le pays, il ne pouvait pas se présenter en tant que le roi. Alors il avait s'était habillé autrement. Et puis il est allé voir la dame. La dame a fait ses histoires. Tu es Saoul. Je vois quelqu'un qui sort. Décris-le. Lui-même dit, décris-le-moi. Il est comme ça. Il décrit. C'est Samuel. Vous voyez? Il dit c'est Samuel. Samuel est sorti prophète comme il était parti. Il a dit, pourquoi vous m'avez dérangé, j'étais en repos. Saoul, tu as désobéi à Dieu. Tu vas mourir. Le mort est sorti par son esprit. Nous avons parlé de théophanie. C'est-à-dire que quand nous quittons des pensées de Dieu, nous venons dans la chair. Mais Dieu, son travail, c'est de nous ramener à ce que nous avons oublié. Dans les pensées de Dieu, nous étions la parole. Maintenant, il nous prêche la parole pour que la parole entre à nous, que nous soyons transformés, que notre vie soit la parole. Celui qui cherchait l'a condamné. Et effectivement, Saoul est mort. Écoutez, avec Dieu, on ne s'en sort pas. Si on ne se réconcilie pas avec Dieu, par une foi sincère en Jésus-Christ, on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas. Comprenez ça. Que Dieu nous aide. Maintenant ici on nous montre aux derniers instants. Verset 12. Et j'ai vu les morts, des grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. D'après ce qui était écrit dans ces livres. Les gens pensent que Dieu oublie. Dieu n'oublie rien. Dieu n'oublie rien. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Oh frère, je suis fatigué de ces choses. Je vais me jeter dans la rivière. Tu reviendras. Même si les poissons t'avaient mangé. Même si les crocodiles t'avaient mangé, tu vas revenir. La mer rendit ses morts. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Vous voyez même. Il n'y a pas un endroit à se cacher. C'est pourquoi David a chanté. Où irai-je loin de ton esprit? Si je vais aller plus haut, tu es là. Si je vais au fond dans les lieux des ténèbres, tu vois là. Si je vais me cacher dans les ténèbres, la nuit même devient jour et toujours pour toi. Où irai-je? Il n'y a pas à se cacher. Donnons-nous entre ses mains. Le même David, il avait désobéi. Il a fait le recensement qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Même son général militaire lui a dit: oh roi mon Seigneur, ne faisons pas ça. Il a dit: non, faites-le. On a fait le recensement. Ah, le Seigneur était fâché. La Bible dit que ce qu'il avait fait, c'était sous l'inspiration du diable. Aucun croyant n'est appelé à obéir au diable, même si ce qu'il dit est la vérité. Est-ce que vous comprenez cela? Et là, j'ouvre une petite parenthèse. On a des pratiques diaboliques de faire asseoir les enfants. Vous les demandez: vous êtes sorciers. Où est-ce que vous êtes partis cette nuit?
Il commence à vous raconter. Et nous avions volé comme ça. Et nous avons vu la maman du coin. Et on passe du temps à écouter ces choses. Ne faites jamais ça. Le diable n'est pas à écouter. Et d'ailleurs, la chose est qu'après qu'est-ce qu'on fait, même si on a écouté ça, on est peureux même jusqu'à dans les chaussures. Vous ne saurez même pas manger avec cet enfant après. Impuissant, vous ne pouvez rien faire. Vous-même, vous vous rendez compte que vous n'avez pas de force devant cette situation. Gloire à Dieu que nous sommes des croyants. L'Écriture déclare: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Les démons ont dit à Jésus: qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Les démons disent: notre temps n'est pas encore venu. Jésus ne les a pas écoutés. La Bible dit: Jésus les réprimandait pour qu'ils sortent. Ils ont demandé au Seigneur: ne nous laisse pas, ne laisse pas comme ça. Laisse-nous aller dans les ports. Il a dit: allez-y. Les démons se sont précipités dans les ports. Quand ils sont entrés dans les ports sont devenus fous. En devenant fou, se sont jetés dans l'eau, se sont noyés. Cet homme-là a perdu toute sa richesse en un jour. Mais Dieu a délivré quelqu'un. Pour le salut de quelqu'un, Dieu peut tout faire. Même si quelqu'un perd son troupeau, c'est son problème. Dieu peut-être le bénira, je ne sais rien, mais au moins, le type qui avait les démons, il avait une légion de démons. Il est devenu libre. Et voilà maintenant les apôtres viennent, nous ne pouvons pas manger les ngoules ont des démons. Une semence de discorde. Une interprétation. Non. Ça s'est passé seulement en ce temps-là. Ça s'est passé seulement en ce temps-là. Aujourd'hui, nous les mangeons sans aucun problème. On grille, je mange. On fait ceci, je mange. Je ne crois pas qu'il y a les démons dedans. Dieu avait une leçon. Dans la Bible, en interdisant tous ces animaux-là, il parlait des païens. Acte 15, il a donné la vision à Pierre. Tu et mange. Je n'ai jamais mangé ça. Tu et mange. Je n'ai jamais mangé ça. Il dit: il ne faut pas déclarer impur, souiller ce que moi j'ai déclaré pur. À l'instant où on toque à la porte, c'était des gens qui étaient envoyés par Corneille. Le Saint-Esprit lui dit: va avec eux sans hésiter. L'enseignement lui était donné. Il savait qu'il était envoyé chez les païens. C'est nous. Dieu avait tourné le dos aux Juifs pour nous sauver. Voilà pourquoi la parole de Dieu est parfaite. Alors ne venez pas me dire: frère, écoute dans la Bible, il ne fallait pas manger le ngolo. Et maintenant, je le mange bien, sans problème. Nous avons compris la signification. Que notre Dieu soit loué. Mais maintenant, regardez ici. La mer est rendue les morts. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fit juger selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Pourquoi nous lisons ça? Ce ne sont pas des imaginations. Ce sont des réalités. Voilà pourquoi il a dit: arrachez. Prenez-moi simplement le blé, amenez-le-moi dans les greniers. Dans mes greniers. Et c'est ce que nous faisons ici. Que le blé vienne. Que Dieu puisse nous nettoyer. Que Dieu puisse enlever les choses sales. Et que nous puissions aller chez nous. C'est pour ça que nous venons ici. Mais maintenant, écoutez quelque chose de merveilleux. Lorsque vous prenez ça comme décision de votre vie, la chose la plus importante, Apocalypse 22, l'esprit et l'épouse disent: viens.
L'esprit et l'épouse disent molimo na mwasi na libala balobi ete yaka. Mais pourquoi on n'a pas dit tout Pona le nini monde, balobi ete na mokili mobimba balobi ete yaka? Pourquoi on n'a pas écrit ça? Pona nini bakomi boye na molongo na zomi na sambo. Et l'esprit et l'épouse na molimo na mwasi na libala balobi yaka. Pourquoi on n'a pas écrit une dénomination? Pona nini balobi te na mangomba ya bato? Oui. Parce qu'une dénomination ne peut pas remplir les conditions de cette épouse. Avez-vous entendu? Une dénomination ne peut pas remplir les conditions de l'épouse de Jésus-Christ. 2 Corinthiens. Au chapitre 11, verset 1 à 2. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi. Verset 2. Car je suis jaloux de vous. D'une jalousie de Dieu. Ça, c'est Paul qui parle. Par l'Esprit de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Avez-vous entendu? Comme une vierge pure. Je vous ai fiancé à un seul époux. Et là-bas on dit, l'esprit et l'épouse disent. Et Paul dit, je suis jaloux de vous. D'une jalousie de Dieu. Vous ne pouvez pas appartenir à quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas appartenir à une autre pensée. Vous ne pouvez pas recevoir une autre pensée. Cette épouse, elle est comme Marie. L'ange lui dit, tu auras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Marie dit à Gabriel, comment cela se fera-t-il? Moi qui ne connais point d'homme. Qui ne connaît point d'homme. Marie était vierge. Et voilà ici, l'église de Jésus-Christ ne peut pas recevoir une pensée d'homme. Ne peut pas recevoir une explication d'homme. L'église de Jésus-Christ est appelée à ne recevoir que les pensées de Dieu. Ainsi dit le Seigneur. Comme cela est écrit dans la Bible. Que Dieu Tout-Puissant nous aide. Sans avoir rempli cette condition, il est impossible de pouvoir dire avec foi, avec confiance et assurance, oh Seigneur, viens. C'est pas possible. Voilà pourquoi dans la parole de Dieu, Élie savait qu'il allait être enlevé. Enoch savait qu'il allait être enlevé. Mais avant qu'Enoch soit enlevé, il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. L'assurance était dans son cœur. Élie savait. Même d'autres personnes savaient. Il disait à Élie, sais-tu que ton maître sera enlevé de aujourd'hui? Et Élisée n'est pas passé le temps à discuter avec Dieu. Je le sais. Taisez-vous. Voilà le temps dans lequel nous nous trouvons. Pourquoi? Parce que les paroles du Seigneur en ce temps produisent l'espérance. Et Pierre dit, une espérance vivante. Vous allez avec au travail, vous rentrez avec à la maison. Vous allez avec dans vos affaires, vous rentrez avec à la maison. Vous voyagez avec un air, et vous descendez avec. L'enlèvement peut arriver, nous sommes dans l'avion. Vous avez l'espérance. Là-bas,
kuna je ne reviendrai plus à la maison. na kozonga lisusu na ndako te. De là où je me trouve, Esika nazali dans l'avion, kati na pepo la chaise restera vide. kiti ekotikala On polele disparaît, mpe tolimwe on est parti. mpe tokei. Vous voyez? Bomoni Nous avons une destination. toza na esika moko ya kokende. Et nos regards ne sont plus fixés sur les gens. Misu na biso etali lisusu bato te. Je lisais le frère Franck aujourd'hui. Ezali Il dit, kotanga ndeko Frank lelo ne regardez plus alobi même à vous-même. bomitala kuna bino moko te. Vous ne ferez rien. Mpe okosala Ne eloko regardez te. même pas quelqu'un d'autre. Otala mpe na moto Lui mosusu aussi, il a te. besoin du Ye secours mpe de aza na Dieu. posa ya lisungi na Nzambe. Mais si nous contemplons Kasi soki Jésus, tozali kotala nous Yesu, contemplons Christ, totali na esengo Kristo, nous serons transformés à la même image. tokongwana na elilingi moko. À la même Na image. elilingi moko. Comme par le Seigneur l'Esprit. Lokola na nzela na nkolo molimo. Bien mes frères, Balinga ye bandeko. Bien aimé. Balinga bandeko mibali pe basi. je vais terminer par ceci. Na kosukisa na oyo. Dans la parole de Kati Dieu, na liloba na Nzambe, lorsqu'on ajoute, tango bakisi, on retranche. olongoli, Lorsqu'on fait des tango compromis ozali avec la parole de Dieu, koyokana na ndenge ya mabe na liloba na Nzambe, on n'a plus la foi. ozali lisusu na kondima te. Lorsque quelqu'un fait des Tango moto compromis ayokani na ndenge ya avec mabe, la vérité, na solo, il n'y a plus de foi. kondima ezali lisusu te. Il existe une foi réelle Ezalaka na kondima moko ya et solo, il existe une foi eza artificielle. pe na kondima moko ya Dans lokuta. la foi Kati na artificielle, kondima ya lokuta, on ya ajoute likolo likolo à babakisaka, ce que Dieu a dit, na oyo Nzambe on alobi, retranche, balongoli, on altère pe bazali même, kobongisa kutu, on altère bazali même. kosilisa makasi na yango na Tous kobakisa les biloko. ivrognes veulent nous faire croire Bato nyonso que balangu Jésus balingi a, kolakisa que biso Paul a ete permis à Timothée de Petelo boire. apesaki Timothée nzela ya Mais on lui a komela. dit que c'était pour son estomac. Bayebisaki ezalaki mpo na estomac na ye. On nous a pas dit qu'on a trouvé le Bayebisaki biso lendemain te ete Timothée bakutaki ivrogne. mokolo elandi Timothée C'était azali pour son kolangwa. estomac. Ezalaki mpo na estomac Toi, na tu as un ye. problème d'estomac? Osila kozwa likambo ya estomac, Oui. bomoni Il y a quelque chose qui ne va pas. eza na likambo ezali kotambola te. Tu n'as pas un problème d'estomac? Oza na likambo ya estomac te. Alors on est maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Nini On a basali déplacé la parole de son contexte. balongoli liloba na mayele na yango. Celui-ci, c'était pour son problème. Oyo ezalaki mpo na likambo na ye moko Toi, ya tu n'as pas de estomac, problème yo oza na d'estomac. likambo ya Et voilà, estomac tu te. trouves une excuse Mpe tala ozali pour kozwa te trouver dans une bolimbisi situation. po ete Tu as okutana na kati interprété ya la makambo. parole. Olimboli liloba, Tu as déjà des problèmes. ozali na makambo libela. Tu l'as fait sortir de son contexte. Obimisi yango na mayele na yango. Ce sont des choses qu'il ne faut pas faire. Eza makambo osengeli kosala te. Il y a une foi Eza artificielle. na kondima moko ya Il ne dira lokuta. pas que je ne crois pas en Dieu. Akoloba te ete Il nazali croit kondima en Dieu, mais Nzambe il est te. à mesure d'ajouter Andimeli sur ce que Nzambe Dieu a kasi dit. aza na makoki Il ya est même à kobakisa oyo mesure Nzambe de alobi, retrancher aza pe na pour makoki ya s'accommoder kolongola lui-même. po ete akokanisa ye moko. S'accommoder lui-même. Amikokanisa ye moko. Mais il y a une foi réelle. Kasi eza na kondima moko C'est ya la foi solo. d'Abraham. Eza kondima ya Abraham. Terminons avec cela. Tosilisa na yango. Romains 4. Baloma mokapo na minei. Croyez-vous cela? Bondimi yango. Verset 16. Molongo na zomi na motoba. Romains 4, verset 16. Baloma mokapo na C'est minei. pourquoi Na yango. les héritiers le sont par la foi, Basangoli bazali yango na nzela ya pour kondima. que ce soit par grâce, Po ete ezala na nzela ya ngolu. afin que la Na promesse ntina ete elaka soit assurée à toute la postérité, ezala na mama na mbotama mobimba. non seulement à celle qui est sous la Kaka loi, te na oyo ezali na se ya mobeko. donc les Juifs, Elingi koloba bayuda. mais aussi à celle qui a la foi Kasi na d'Abraham, moto na oyo mpe azali na kondima ya Abraham. notre Père à tous. Tata na biso banso. Alléluia. Amen. Qui a la foi d'Abraham. Oyo azali na kondima ya On n'a Abraham. pas dit qui a la foi Balobi te. comme Abraham, Oyo non. azali na kondima Qui a lokola la Abraham. foi Oyo d'Abraham. azali na kondima ya Abraham. Et la foi d'Abraham était en Kondima ya quoi? Abraham ezalaki Dans les nini? promesses de Dieu. Ezalaki kati na bilaka Dieu na lui a Nzambe. parlé Nzambe personnellement. alobelaki na ye ye moko. Si vous lisez dans Genèse 12, Soki c'est là otali na où tout Genèse commence. zomi na mibale Dieu eza wana parle nde à Abraham, nyonso lui dit, ebandi. Nzambe alobi na Abraham Abraham, na ye, Abraham, sors de ton pays. bima na Va mboka na dans le yo, pays que je te kende na mboka na montrerai. Je te kolakisa yo, bénirai. na Je kopambola rendrai yo, ton nom grand. nakokomisa Je kombo no ferai de toi monene, une source de nakosala bénédiction. na yo Il etoko ya commence à lui faire lipamboli, des promesses. abandi kosala na ye Et bilaka, Abraham crut. mpe Abraham Et quand andimaki. Abraham crut, Ntango Abraham cela lui fit andimaki, imputer justice. yango etangemelaki ye na Aujourd'hui, boyengebeni. Lelo il y a des hommes et des femmes sur eza la na terre mibali mpe basi kati ya qui mokili croient comme Abraham a bazali cru. kondima lokola Abraham andimaki.
Prenons le verset 11 et 12. Du même chapitre. On parle toujours d'Abraham. Et il a reçu le signe de la circoncision comme son de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient pour que la justice leur soit aussi imputée. Et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était circoncis. Là où il a mis les pieds, nous mettons les pieds. Sur les mêmes traces. Dieu met Abraham à l'épreuve. Abraham continue à croire. Dieu prend du temps. Le temps où Dieu lui a fait la promesse qu'il aura un fils. Et à l'accomplissement, 25 ans. La Bible dit dans Romains 4 ici, espérant contre toute espérance, Abraham crut. Il a fait confiance à Dieu. Amen. Ça c'est merveilleux. Dieu nous demande même ce fils est né maintenant. Il dit, donne-moi ce fils. Tue-le toi-même. Sacrifie-le. La Bible dit, Abraham pensait que Dieu était pour ça. Pour le ressusciter. Moi, Abraham, c'est seulement obéir à Dieu. C'est seulement faire ce que Dieu a dit. Voilà ce qu'il faut marcher sur les traces de la foi d'Abraham. Quelqu'un s'est soucié de notre sœur Mami. Il m'a dit, les choses de Dieu, ça traîne. L'histoire de Dieu, ça traîne. Ne s'entraîne pas. Dieu agit en son temps. Le Dieu d'Israël n'est jamais en avance. Dieu n'est jamais en retard. Quand Dieu agit là, c'était le moment qu'il devait agir. Dieu n'est jamais en avance. Ne le précipitez pas, il n'ira pas. Dieu est comme ça. Ne le tirez pas pour être pressé, il ne sera pas pressé. Ne le retardez pas, il ne sera jamais en retard. Son programme est devant ses yeux. Il dit à telle date, je vais le sauver. Et le date arrive, tu es sauvé. Tu es sauvé. À telle date, il écoutera ma voix. Et tu t'assois, et tu écoutes l'évangile, et il ouvre ton cœur, et tu crois. C'est fini. Il t'a rencontré sur ton chemin. Lisez très bien Jean chapitre 4. Comme il fallait qu'il passe par Samarie. Même lorsque vous allez dans la parole de Dieu d'Amar, lorsqu'il a délivré l'homme la légion, dans la région de Gadara, il n'y a eu que lui. Dieu connaît chacun. Dieu connaît ton temps. Dieu connaît mon temps. Ce Dieu est merveilleux. Jésus dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné, sauf seulement le fils de la perdition. C'était Judas. Lui devait se perdre. Mais tous les autres, frères, que vous montiez, que vous descendiez, un jour ou l'autre, son incrédulité tombera. Il croira. Peut-être que même Dieu peut le faire même à la dernière minute, le grand prédicateur que nous n'avons jamais entendu. Je connais quelqu'un qui ne croyait pas parfaitement comme nous croyons. Je lui dis, après qu'il ait cru, il dit, maintenant tu crois. Ne me rappelez pas ça. Tu vois maintenant comment tu crois ces choses. Il dit, ne me rappelez pas ça. Mais quand il s'opposait, il pensait avoir raison. Mais quand il a cru maintenant, tu vois, ne me rappelle pas ces choses. Il ne voulait plus apprendre qu'avant,
il s'opposait à ces choses. Dieu peut toucher notre cœur. Dieu peut le tourner vers lui. Dieu n'échoue pas dans son travail. Il y a quelqu'un qui pleurait pour son mari. Ou il y a aussi un homme qui peut venir pleurer pour sa femme. Mettez-vous simplement tranquille devant Dieu. Y a-t-il quelqu'un plus puissant que Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui puisse faire face à Dieu et le dépasser? Asseyez-vous tranquille seulement. Vous verrez quelle prière vous allez faire. Prenez cette femme, présentez-la à Dieu. Prenez cet homme, amenez-le au trône de la grâce. Nous avons chanté le trône de la grâce. Amenez-le au trône de la grâce. Dieu, moi je ne saurais rien faire. Je suis incapable. Même l'enfant le plus têtu. Je ne peux rien. Mais je l'amène au trône. Parce que la Bible nous dit dans Hébreu 4, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Au trône de la grâce, Dieu ne nous juge pas. Au trône de la grâce, Dieu nous reçoit tel que nous sommes. Au trône de la grâce, Dieu nous attend avec son secours. Au trône de la grâce, Dieu veut nous faire grâce. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde d'abord. Tel que vous êtes. Si vous avez des manquements, je vous pardonne. Si vous avez des manquements, je les efface. Mais pour aussi trouver grâce à mes yeux et être secouru dans vos besoins. Ici, ce n'est qu'une salle. Ce n'est qu'une salle. Ce n'est qu'une salle. Ce n'est pas le trône de la grâce. Mais quand tu pries, représente toi qu'il est assis sur le trône. Et sur le trône, comment ça devient trône de grâce? Il ne voit que le sang de Jésus. Et le sang de Jésus avait coulé pour tes péchés et pour mes péchés. À cause de ça, Dieu t'écoute. À cause de ça, Dieu te secoue. Je peux venir à Dieu. Je suis indigne. Je ne peux pas. Je ne suis pas capable. Mais cet homme, il ne peut pas te dépasser. Mon enfant ici ne peut pas te dépasser. Ma femme ici ne peut pas te dépasser. Seigneur, je le laisse entre tes mains. J'avais croisé un prédicateur. On a fait avec lui une campagne d'évangélisation. Il avait une de ses filles. Elle était tombée malade. Et il y avait des choses qui étaient sorties sur le corps. On a tellement souffert de nuit et de nuit. On ne savait plus quoi faire. On l'a traité, ça ne marchait pas. Un jour, il s'est assis avec sa femme. Nous avons manqué de sommeil. Le Seigneur Jésus est le bon berger. Il dit oui. Nous allons lui abandonner cet enfant. On ne peut pas faire autrement. La Bible déclare, tous deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque et leur sera accordé par mon Père qui est dans le ciel. Ils ont arrangé le bébé dans son petit lit. Ils l'ont amené dans sa chambre. Ils ont prié. Seigneur, nous avons fait tout ce qu'un parent peut faire. Nous avons souffert. On n'a pas dormi des jours. Maintenant, notre enfant, tu es toujours le bon berger. Tu ne dors point, tu ne sommeilles point. Nous ne savons pas dormir. Nous voulons aller dormir. Seigneur, tu es vivant. Nous t'abandonnons notre fille. Nous t'abandonnons notre enfant. Nous ne pouvons pas faire autrement qu'elle soit entre tes mains. Amen. Amen. Nous te remercions. L'ont enfermé dans la chambre. Chérie, dormons. Ils ont dormi. La grande dame n'a même pas pleuré toute la nuit. Elle n'a pas pleuré.
Ils ont dormi jusqu'au matin. balaki kino na ntongo Quand ils sont allés le matin, ntango bakendaki na ouvrir la ntongo chambre, na bafungoli suku on a trouvé sa mise en joie. bakuti azali Il n'y kosakana avait plus rien sur son eloko corps. susu te Rien. ezalaki na Toutes les choses qui étaient sorties disparaissent. biloko nyonso ezalaki wana elimwaki C'était fait. esilaki C'est terminé. L'enfant était guéri. mwana Il abikisamaki jouait dans, il azali jouait dans son petit kosakana lit. na Il mbeto jouait na dans ye ya son petit lit. moke azali kosakana na C'était mbeto na moke esilaki Voilà la foi. botala kondima À un moment donné, na ntango moko boye vous devez déposer. osengeli kotika Si je kosundola ne peux rien moi-même. tika loba okoki yo moko te Je ne peux plus rien nakoki moi-même. te ngai moko Il faut même que tu le sentes que tu ne peux esengeli ete rien. oyoka yango mpe Tu sens okoki que te cette situation omoni ete likambo est oyo sortie de ton contrôle. ebimi na ezangi Mais ebimi ce na n'est pas makasi sorti de na son yo. contrôle Kasi à lui. ezangi kobima te ya makasi na nzambe Vous arrivez à ce point, okomi na esika vous lui wana avez permis d'agir. opesi ye nzela asala Parce que vous avez confiance. po te otie ye motema Dieu est vivant. nzambe aza na bomoi Combien croient cela? boni bandimi yango Alors nous allons prier le na Seigneur. boye tokobondela nkolo Que Dieu nous l'accorde. nzambe tous. apesa na biso yango banso Le Seigneur quitta son trône.
4, verset 15 à 16.